Bonjour. Nous allons voir en détail l'outil capture de Windows 11. Cet outil capture vous permet deux choix de capture, c'est-à-dire une capture rapide, j'appellerais ça moi comme ça, une capture rapide, c'est-à-dire capturer par exemple la fenêtre que vous avez devant vous ou une partie de cette fenêtre et sans mettre d'annotation, c'est-à-dire vous allez faire la capture et elle va être enregistrée automatiquement dans un dossier. Rien n'apparaîtra sur votre bureau concernant cette capture. En fin de compte, vous capturez, elle sera enregistrée automatiquement, il faudra aller la chercher. Ou bien vous aurez l'outil capture avancé, c'est-à-dire vous pourrez faire une capture, toujours pareil, de l'écran ou d'une partie de l'écran, mais ce coup-ci, vous pourrez y ajouter des annotations. Alors attention, les annotations, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous montrer, il y aura une petite astuce pour pour avoir plus de choix, plus d'options d'annotation dans cette capture. On va commencer par la première option, la capture rapide. Vous enfoncez la touche imprime écran de votre clavier pour obtenir ceci. C'est-à-dire, votre bureau va se griser très légèrement et en haut, vous allez voir apparaître cette barre d'outils, c'est-à-dire dedans vous allez avoir le mode rectangulaire qui va vous permettre de sélectionner une partie de l'écran ou de la fenêtre que vous avez devant vous, un mode forme libre, alors ça signifie ce que ça signifie, hein, vous pouvez choisir un rond, ovale, ce que vous voulez de l'écran. Ici le mode fenêtre, c'est la fenêtre en premier plan de votre bureau qui sera capturé, et vous avez le mode plein écran, qui porte bien son nom aussi, c'est-à-dire tout l'écran. Et vous pouvez annuler, bien sûr, avec la croix ici, pour annuler cette capture. On va prendre, par exemple, le mode rectangulaire. Je le sélectionne, et avec la croix, vous allez vous mettre à l'endroit que vous voulez capturer. Dans mon cas, je vais vouloir capturer mon disque local C, enfin mon poste de travail, ce PC par exemple. Mais je ne veux pas toute la fenêtre. Donc je vais me mettre en haut à gauche, un clic gauche enfoncé, on reste sur le clic gauche enfoncé, on glisse de façon à sélectionner la partie qu'on veut capturer. Tant que je ne lâche pas le clic gauche, la capture ne se fera pas. Vous constaterez que maintenant la partie que je vais capturer n'est plus grisée. Donc c'est cette partie-là qui va être capturée. Si je lâche mon clic, comme ceci, l'endroit que j'ai sélectionné a été capturé. Mais on ne sait pas, enfin pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où cette capture a été enregistrée. Eh bien par défaut, elle est enregistrée dans, ici, Images, capture d'écran. Vous devez avoir un dossier capture d'écran, et en l'ouvrant, vous allez retrouver votre image, comme ceci. Alors, il se peut que le dossier de destination ne soit pas celui-ci. Alors, il va y avoir un moyen très simple, c'est avec l'outil capture avancé de savoir dans quel dossier on est. On vient de voir donc l'outil capture, mais rapide, sans annotation. Maintenant, on peut faire une capture d'écran, mais en mode avancé, de façon à pouvoir y rajouter des annotations. On va supprimer cette image et on va lancer l'outil capture avancé. Vous allez dans le menu démarrer, clic gauche, toutes les applications, et vous allez chercher ici outil capture d'écran. Alors c'est par ordre alphabétique bien entendu, et vous l'avez ici. Si vous voulez faire souvent des captures, je vous conseille de le mettre dans le menu démarrer en raccourci. Donc il faudra un clic droit et épingler à l'écran de démarrage. Je l'ai déjà fait, donc moi je vais le retrouver ici. Outil capture d'écran. Un clic gauche dessus pour le lancer. Et voilà l'outil capture d'écran en mode avancé. Ici, vous avez le choix. Une capture d'image, une capture vidéo. Ici, le mode de capture, fenêtre, rectangle, plein écran, comme vous l'aviez en haut. Et ici, différer l'extrait. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une capture d'écran de ceci en y mettant des annotations. Je vais faire la même capture d'écran que précédemment en capture rapide,
mais là, en mode avancé, de façon à rajouter des annotations. Vous cliquez sur Nouveau, et vous allez voir apparaître la même chose que la capture rapide. Vous choisissez soit le mode rectangulaire, le mode que vous voulez. Je vais prendre le mode rectangulaire comme tout à l'heure, et je vais sélectionner le même endroit que la capture rapide que j'ai fait auparavant. Je lâche mon clic. Elle est enregistrée automatiquement, ma capture est enregistrée automatiquement dans mon dossier image, capture d'écran, elle est ici. Mais je peux la travailler directement avec l'outil capture. Alors, si vous regardez bien en bas, si vous avez pris le mode avancé, eh bien, vous avez une icône ici, outil capture d'écran, et en la sélectionnant, eh bien, vous avez la possibilité ici, dans capture d'écran, d'y rajouter des annotations. Alors, bien entendu, on n'a pas grand-chose comme annotation qu'on peut mettre avec cet outil capture, mais ça permet, par exemple, ici, on peut surligner ou rajouter style point de bi quelque chose. On va prendre, par exemple, surligner. Si je clique dessus, je vais avoir le choix de la couleur et de la taille, comme ceci, du surlignage. Une fois que j'ai choisi, eh bien, il suffit que je surligne ici, par exemple, ou ici, de façon à mettre en évidence mon disque D ou mon disque E, par exemple. Et on peut y mettre aussi une flèche, par exemple. On va faire ça. On va choisir la couleur. Et on va mettre une flèche. Le seul problème, c'est que ça ne va pas être joli, si vous voulez. Ça va faire ça pour mettre une flèche. On ne va pas pouvoir aller bien droit. Alors, dans ce cas, eh ben, on peut passer par Paint. Ici, vous avez le bouton « Éditer dans Paint ». En choisissant cette option, vous allez pouvoir éditer l'image dans Paint directement. Donc, si j'annule tout ce que j'ai fait avant, je vais pouvoir l'éditer avec Paint. Alors, comme je vous disais auparavant, si vous ne savez pas trop, si vous ne retrouvez pas dans Images un dossier capture d'écran avec les captures qui sont dedans, eh bien, ici, vous avez les 3 petits points et ouvrir le dossier capture qui vous ouvrira automatiquement le dossier dans lequel vont les captures. Si, par malheur pour vous, il n'allait pas dans Images, dans le dossier Images et le sous-dossier capture d'écran. On va donc, pour éditer cette image, eh bien, cliquer ici sur Éditer dans Paint. Et maintenant, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez à partir de Paint. C'est-à-dire, ici, on va pouvoir rajouter, par exemple, une flèche. Alors, si je choisis flèche droite, je la choisis. Ici, je vais avoir la couleur noire, donc je vais la mettre en blanc, puisque j'ai un fond noir. Et dessiner ma flèche, comme ceci. Vous pouvez rajouter du texte, par exemple ici. De façon à rajouter votre texte, comme ceci. Bon, le but de l'opération, c'est pas de vous faire un tutoriel sur Paint, mais pour vous montrer les possibilités offertes par l'outil capture d'écran de Windows 11, qui vous permet à la fois une capture rapide et une capture avancée en y rajoutant des annotations. Une fois toutes vos annotations appliquées sur votre image, eh bien, il vous suffit tout simplement d'aller dans Fichier, Enregistrer sous. Vous avez le choix du format de l'image pour l'enregistrer. On va mettre en PNG, par exemple. Et je vais aller la mettre dans Image capture d'écran. Et là, dans ce dossier, eh bien, j'ai la capture d'écran du départ, avant les transformations, avant les annotations. Eh bien, vous pouvez soit le nommer votre capture autrement, ou bien choisir de remplacer la capture de départ, c'est-à-dire vous sélectionnez la capture de départ, cliquez sur Enregistrer, voulez-vous la remplacer? Oui, et maintenant vous allez avoir votre capture d'écran
modifier ici, dans le dossier image, avec les flèches et les annotations que vous auriez pu mettre sous Paint. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.